Bienvenue sur Business Crypto and Trading, la référence pour tous ceux qui veulent dominer le monde de la crypto et du trading. Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons explorer une initiative qui pourrait transformer l'avenir des crypto-monnaies. Imaginez un monde où le Bitcoin devient l'équivalent numérique de l'or, stocké dans une réserve stratégique par le gouvernement américain. Ce scénario, qui semblait inimaginable il y a quelques années, est en train de prendre forme. Le 6 mars 2025, le président Donald Trump a signé un ordre exécutif qui a secoué le monde des cryptos. Cet ordre crée une réserve stratégique de Bitcoin, baptisée le Digital Fort Knox, ainsi qu'une réserve secondaire pour d'autres actifs numériques. Et dès le lendemain, un sommet à la Maison-Blanche a réuni les leaders de l'industrie pour discuter de l'avenir des crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que tout cela signifie réellement? Pour vous, pour moi et pour l'écosystème crypto, c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Commençons par les bases. Cette réserve, c'est un peu comme un coffre-fort numérique géant, inspiré des réserves d'or ou de pétrole, mais dédié au Bitcoin. L'objectif? Constituer un stock de Bitcoin que le gouvernement conservera à long terme, comme une réserve de valeur stratégique. Mais d'où viennent ces Bitcoins? Pas de magie ici. Ils proviennent exclusivement de saisies réalisées dans des affaires criminelles ou civiles. Pensez aux Bitcoins confisqués lors d'opérations contre des réseaux illégaux ou des escroqueries. Au lancement, on estime que la réserve débutera avec environ 198 109 Bitcoins, soit près de 17 milliards de dollars. Et le meilleur dans tout ça? Aucun dollar des contribuables n'est utilisé. Cette opération est financée à 100% par ces actifs saisis. Vous vous demandez peut-être, pourquoi le gouvernement fait-il ça? La réponse est simple. Les États-Unis veulent affirmer leur leadership dans le monde des crypto-monnaies. En créant cette réserve, ils reconnaissent officiellement le Bitcoin comme un actif stratégique, un peu comme l'or l'a été pendant des siècles. C'est un signal fort envoyé au monde entier. Mais il y a plus. En stockant ces Bitcoins, au lieu de les vendre aux enchères, ce qui était la pratique habituelle, le gouvernement évite de faire chuter le prix du Bitcoin. Historiquement, ces ventes massives pouvaient déstabiliser le marché. En les retirant de la circulation, cette réserve pourrait même soutenir le prix à long terme. Passons maintenant au sommet du 7 mars 2025. Imaginez une salle où se côtoient des figures comme Brian Armstrong de Coinbase ou Michael Saylor de MicroStrategy, face à des responsables politiques. L'objectif de cette rencontre? Trouver un équilibre entre l'innovation dans les cryptos et la protection des investisseurs, tout en esquissant un cadre réglementaire clair pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous dans les prochains mois? D'abord, attendez-vous à de la volatilité. L'annonce de la réserve a excité les marchés, mais certains investisseurs sont déçus que le gouvernement ne prévoit pas d'acheter activement plus de Bitcoin. Cela pourrait limiter l'effet haussier à court terme. Regardons maintenant plus loin. Que pourrait-il se passer dans les années à venir? Premièrement, en traitant le Bitcoin comme un or numérique, les États-Unis le légitiment encore plus. Cela pourrait convaincre des géants financiers, banques, fonds de pension, d'investir massivement, changeant la place du Bitcoin dans l'économie mondiale. Deuxièmement, en réduisant l'offre de Bitcoin disponible, surtout avec les baisses régulières des récompenses de minage, cette réserve renforce la rareté de l'actif. Si elle continue de croître, cela pourrait soutenir le prix sur le long terme. Mais attention, tout n'est pas rose. Certains puristes de la décentralisation, qui voient le Bitcoin comme une rébellion contre les gouvernements, pourraient de mal vivre cette mainmise étatique. Cela risque de créer des débats dans la communauté crypto. Enfin, si les États-Unis établissent un cadre réglementaire équilibré, ils pourraient devenir le centre mondial des crypto-monnaies. Mais des erreurs, comme des règles trop strictes ou des failles de sécurité, pourraient tout gâcher. Restons prudents, malgré l'enthousiasme. La réserve dépend uniquement des bitcoins saisis, donc sa croissance future est incertaine et liée à l'activité criminelle. Contrairement à l'or, où les gouvernements achètent activement, ici, il n'y a pas de stratégie d'acquisition. Cela limite son ambition. Quant au sommet, il doit produire des résultats concrets. Trop de réunions de ce genre finissent en paroles creuses, ce qui pourrait frustrer les investisseurs. En réalité, l'avenir des cryptos dépendra peut-être plus des innovations et des forces du marché que de cette seule initiative gouvernementale. En résumé, l'ordre exécutif de Trump et le sommet de la Maison-Blanche placent les crypto-monnaies à un tournant décisif. À court terme, ils pourraient doper les prix et la confiance, surtout si des mesures solides suivent. À long terme, ils pourraient redessiner le rôle des cryptos dans la finance mondiale, mais seulement si tout est bien exécuté. Les prochaines étapes seront cruciales, la gestion de la réserve, les détails des régulations et les réactions du marché. C'est cela qui dira si nous vivons un moment historique ou juste une étape symbolique dans la saga des crypto-monnaies. Merci d'avoir suivi. Restez connectés, car le monde des cryptos promet encore bien des surprises. À bientôt.